Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons résumer l'épisode 53 de Mara une femme unique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci. Norberto demande à Luena si elle veut vraiment partir, cette dernière lui répond oui. Norberto part de la chambre. Luena pense au bon moment passé avec Norberto. Yolanda demande à Pilar ce qu'elle est venue chercher chez elle. Cette dernière lui répond qu'elle est venue régler les problèmes de famille. Yolanda lui dit qu'elle n'en fait plus partie. Pilar lui répond qu'elle est et restera toujours la mère de Luis Miguel. Pilar demande à parler à Luis Miguel. Ce dernier lui dit qu'il lui avait interdit de lui parler. Francesca lui dit qu'elle énerve toujours les gens dès qu'elle met les pieds chez eux. Yolanda lui demande de partir de sa maison. Pilar dit à Georges que la vie de Luis Miguel est en danger. Elle lui demande comment il peut mettre dehors la seule personne qui peut sauver Luis Miguel. Luis Miguel lui demande d'arrêter, puis lui dit qu'elle lui a sorti des mensonges juste pour qu'elle se protège. Il lui dit encore qu'on lui a tout raconté, l'enlèvement de ses filles, la prison à Luanda. Luis Miguel lui demande de partir. Pilar lui dit qu'elle a quelque chose à lui montrer. Francesca lui répond qu'elle ne pourra plus les manipuler. Pilar dit à Luis Miguel qu'elle lui a sauvé la vie, et il lui doit bien ça. L'inspecteur Camacho attend Pilar chez elle, la femme de ménage essaie de le séduire. Ce dernier lui dit qu'il espère que Pilar ne s'est pas échappée, elle le rassure. Mara dit à Neuza que c'était une mauvaise idée d'aller en Angola. Neuza lui répond qu'il le fallait. Puis lui demande si Luis Miguel restera avec eux, parce que ce dernier a emmené un sac. Mara lui répond qu'il a juste fait un tour chez son père. Neuza lui dit tant mieux parce qu'elle pourra régler ses problèmes. Tomé descend des escaliers. Georges, Francesca, Santiago et Yolanda sont impatients de savoir ce que Pilar montre à Luis Miguel. Yolanda leur dit qu'elle croit que c'est encore un piège de Pilar. Luis Miguel descend avec Pilar, il leur dit qu'il doit partir avec sa maman. Georges lui demande pourquoi. Il lui dit que Pilar avait raison, son agression passée et la dernière agression ont un lien. Pilar lui demande de vite partir, l'inspecteur les attend. Mara dit à Tomé qu'elle ne lui a jamais caché que ça sera difficile pour elle d'oublier Luis Miguel. Tomé lui demande si c'est difficile ou impossible. Tomé lui demande encore si ce qu'elle a ressenti pour lui était réel. Mara lui dit de ne pas croire qu'elle a fait de lui un remplaçant de Luis Miguel. Elle lui dit que c'était réel mais tout a changé. Tomé sourit, puis lui dit que c'est tout ce qu'il voulait entendre. Mara lui demande s'il ne va même pas insister. Tomé lui demande à son tour si tout peut encore changer. Mara lui répond qu'elle tient beaucoup à son mari, et elle apprend à l'aimer de nouveau. Tomé lui dit, apprendre à l'aimer. Mara lui demande si ce n'est pas ce qu'elle est censée faire. Tomé lui répond bien sûr puis s'en va. Neuza demande à Mara si elle est sûre de ce qu'elle fait. Mara lui répond que non, elle n'est plus sûre de rien. Tomé conduit à vive allure sur la route, il a failli percuter la voiture d'un monsieur. Ce dernier sort de sa voiture puis demande à Tomé de bien conduire. Tomé lui donne un coup, puis s'excuse. Yolanda demande à Georges pourquoi il a laissé Luis Miguel partir, ce dernier lui demande si elle voulait qu'il le tienne en laisse. Léonore leur dit qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé aux Açores, elle leur dit encore que peut-être Luis Miguel est devenu dépendant. Santiago demande à Léonore ce qu'elle en sait. Francesca dit être d'accord avec Léonore. Léonore dit encore vu que Luis Miguel est troublé par sa perte de mémoire, ils ne savent pas ce qui peut se passer. Yolanda lui demande si elle veut dire que Pilar peut de nouveau l'emmener. Pilar et Luis Miguel arrivent, Pilar dit à l'inspecteur qu'ils ont confirmation de ce qu'on lui a dit au téléphone. L'inspecteur constate le tatouage l'as de pique sur le bras de Luis Miguel. Ce dernier lui dit qu'il ne savait même pas qu'il en avait. Il ajoute qu'on l'endormait tout le temps chez ses agresseurs. Pilar leur dit que Mina ne s'arrêtera pas. Parce qu'ils ne savent pas qui a tué son fils. L'inspecteur demande à Luis Miguel de lui raconter son enlèvement. Il leur raconte qu'il était rentré des Açores seul pour découvrir son passé. Mais il s'était fait enlever. Concha demande à Georges comment ça Luis Miguel a un tatouage, Georges lui dit que Pilar a raconté qu'on le lui a fait récemment quand il était séquestré. Il leur dit encore qu'elle a reçu un appel menaçant. Luis Miguel le raconte à Mara et Neuza. Elle lui demande pourquoi Pilar l'a caché pour elle puis ajoute que sa mère l'a mis en danger. Pilar dit à Julieta que la menace était réelle, elle ajoute qu'on lui a mis un as de pique pour qu'il n'y ait pas de doute.
Yolanda dit à la famille qu'elle pense que Pilar est capable de tatouer Luis Miguel. Concha est d'accord avec elle. Santiago lui demande d'arrêter avec des idées tordues. George leur dit qu'il la croit capable. Yolanda leur dit encore qu'il la croit capable de bien pire. Francesca part de la pièce, Léonore la rattrape, puis lui demande si elle a besoin d'aide. Francesca lui demande si elle sait où elle peut trouver une autre mère. Pilar dit à Julieta que plus personne ne pourra protéger Luis Miguel de Mina. Julieta lui répond que c'est bien, au moins Luis Miguel est au courant du danger. Luis Miguel dit à Mara qu'il a maintenant une protection policière. Neuza lui demande s'il en a une contre sa mère. Elle lui demande encore s'il était menacé aux Açores pendant les 1 an passés là-bas. Ce dernier lui répond non. Elle lui dit qu'il est juste menacé quand il est proche de Mara, puis ajoute que Pilar est capable de monter toute cette histoire pour éviter les enquêtes de la police. Mara dit à Neuza qu'elle va trop loin. Luis Miguel lui demande où est ce qu'elle veut en venir, puis leur dit qu'il est fatigué. Mara lui donne ses draps, Neuza lui regarde d'une de ses manières. Julieta raconte l'histoire de la perte de son frère, puis dit à Pilar qu'elle la soutient. Luis Miguel rejoint Mara dans sa chambre, Mara pense aux nuits passées ensemble avec Luis Miguel. Les deux n'arrivent pas à dormir. Ils n'arrivent pas à faire l'amour, Mara lui dit que ce n'est pas grave. Luis Miguel lui dit à son tour qu'il a cru à l'histoire qu'on lui avait racontée chez Daniela, pour lui il se disait que c'était sa femme, il lui dit encore qu'ils étaient ensemble, même si elle lui a menti, il doit d'abord clarifier la situation avec elle. Puis part de la chambre. Luena demande à Leila où est passé Norberto, cette dernière lui dit qu'elle a écouté leur conversation, et apparemment Norberto ne lui supporte plus, voilà pourquoi il est parti. Junior traite Leila de méchante. Luena lui traite de faible, puis lui dit qu'elle se fait manipuler par un homme, mais malheureusement pour elle il sera trop tard quand elle le saura. Leila lui demande d'accepter qu'elle a perdu, parce qu'elle a des valises en main et 2 enfants. Elle ajoute que son père sera généreux, et qu'il adore ses enfants. Elle ajoute qu'elle doit bien gérer l'argent qu'on lui donnera, parce que quand Norberto découvrira ce qu'elle a fait il y a 7 ans, il ne lui versera plus rien, et prendra même les enfants. Norberto les interrompt, il demande à Luena si elle part déjà. Jean raconte à Bino que Luena est aussi responsable de la situation, parce qu'elle avait mis une gamine de 16 ans à la porte et cette dernière est tombée sur des gens comme Xavier. Bino lui demande qu'il ne fait pas d'erreur. Jean lui dit que Luena n'assume pas ses erreurs, Bino lui répond qu'il voit bien de quel côté il est. Jean lui dit qu'ils ne connaissent pas une partie de Leila qu'il a su voir. Bino lui répond qu'il n'a aucun doute là-dessus. Jean lui demande ce qu'il veut dire par là. Puis l'attrape par le col. Bino lui demande de faire très attention même s'il est amoureux. Isabelle rentre, elle leur demande ce qui se passe. Ils lui répondent rien. Elle leur informe que Luena ne viendra plus. Norberto demande à Luena si elle n'a pas vu sa fille souffrir à l'hôpital, il lui demande de compatir. Luena lui répond que la souffrance de sa fille ne doit pas être une excuse. Elle lui raconte que sa fille a un double visage, quand il n'est pas là, elle est très différente. Norberto lui demande d'être là pour lui comme celle qui portera son nom. Il lui demande de le faire pour leurs enfants, pour eux. Luena lui répond qu'elle ne veut pas le perdre puis lui prend dans ses bras. Leila s'énerve seule dans sa chambre. Leandro demande à Rafaela pourquoi elle ne lui parle plus, cette dernière lui demande si elle n'a pas de raison de le faire. Leandro lui demande de comprendre que Marco n'est pas leur fils. Rafaela lui dit qu'elle se fout des droits, des lois, des tralala, puis ajoute qu'elle sait que Soraya et Telmo vont déraper, et c'est Marco qui souffrira. Soraya s'en va travailler, elle donne les consignes à Telmo. Ce dernier lui demande de ne pas s'inquiéter. Chico offre des fleurs à Benedicta, cette dernière lui demande pourquoi il les lui offre, il lui répond qu'il a dernièrement remarqué qu'elle allait mal. Benedicta lui demande pourquoi il sourit tout le temps, puis lui demande s'il croit que le monde est rose. Chico lui répond que chaque personne fait de son monde la couleur qu'elle veut. À l'hôpital tout le monde parle de l'histoire de Benedicta et du père de Simao. Elena fait un cauchemar, elle se réveille et se demande pourquoi elle n'a pas vu son fils tomber. Nono lui dit qu'elle aurait dû voir. Puis lui demande de se calmer parce qu'il va se coucher. Il lui dit encore qu'elle est folle, Elena lui dit qu'elle est dépressive et non folle. Nono lui dit qu'être dépressive, c'est être folle.
Il lui dit encore qu'elle se sent mieux juste quand il est là, puis lui demande d'aller avec lui dans la chambre pour qu'il lui donne des comprimés. Benedicta pense à sa conversation avec Raffaella, quand elle lui demandait de dire la vérité à Nono sur sa fertilité et son faux petit ami. Enrique demande à Concha si elle croit que Pilar est capable de tatouer son fils, juste pour se débarrasser des problèmes. Cette dernière lui répond oui. Il lui demande encore de le masser le dos, cette dernière refuse, elle lui dit qu'il a juste voulu faire du sport pour les espionner. Enrique lui dit que non, il a voulu faire quelques exercices pour lutter contre la sédentarité. Concha lui dit qu'il fait une quelconque jalousie à cause de Rolando. Enrique lui demande s'il n'y a pas de raison. Concha lui répond que c'est elle qui a des raisons d'avoir honte de son mari, qui se comporte comme un adolescent imberbe. Il se masse seul.